en donnant une bonne vue d'ensemble de votre projet. Et encore une fois, vous allez avoir des choix déchirants à faire parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, c'est quoi l'impact que vous allez avoir? Qu'est-ce que votre projet va changer? Vous pouvez passer par différents chemins pour l'expliquer. Vous pouvez passer par le chemin du besoin, du problème auquel vous répondez. Vous pouvez mettre davantage l'accent sur les clients, les bénéficiaires, les usagers, donc à qui vous vous adressez. Vous pouvez montrer qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin du produit, du service que vous allez apporter. Il y a plusieurs personnes différentes qui ont le même besoin et que vous répondez à ce besoin-là. Je vais la remettre la diapo après, inquiétez-vous pas. Vous pouvez montrer que les personnes à qui vous vous adressez, ils le savent qu'ils ont besoin de ce produit ou de ce service-là, qu'ils sont conscients que c'est utile pour eux que vous apportiez ce produit, ce service ou cet événement-là. Donc ça, c'est différentes manières de montrer que vous allez avoir un impact positif, un impact fort, que vous allez changer quelque chose. Montrez que ce que vous offrez répond aux besoins que vous avez identifiés. Montrez que ce que vous offrez est accessible, que les personnes que vous avez identifiées, que vos clientèles cibles sont capables de se procurer le besoin, le produit, le service, d'assister à l'événement. Donc, l'accessibilité, ça peut être en termes financiers, ils sont capables de se payer ça. Ça peut être en termes de proximité, ils sont capables de se rendre, ils sont capables d'y aller. Ça peut être en termes de visibilité, ils vont savoir que ça existe. Donc, il faut que les gens à qui ça s'adresse puissent bénéficier du produit du service. Donc, l'impact, c'est un des éléments. L'autre impact, c'est la faisabilité. Donc, le réalisme, la solidité de votre projet. Montrer que votre équipe est compétente, que les gens qui sont en gang, c'est du monde qui sont motivés, qui sont bons, qui sont capables. Montrez que vous avez accès aux ressources matérielles, vous y avez pensé, vous le savez comment vous allez aller chercher l'argent dont vous avez besoin, vous savez quelles ressources vous avez besoin, le matériel que vous avez besoin, puis vous savez où aller chercher, ou vous l'avez déjà. Montrez que les ressources financières, vous savez où aller chercher, vous les avez, et pensez à la pérennité aussi. C'est-tu un one-shot deal ou c'est quelque chose qui doit se répéter dans le temps, puis que vous avez pensé à mettre en place une structure qui va perdurer. Donc, vous savez comment aller chercher des nouveaux pour l'année prochaine, que vous savez comment répéter l'événement dans le temps. Donc, ça, c'est les différents éléments que vous pouvez mettre en évidence pour bien montrer que le projet que vous avez, il est mobilisant, il est motivant, qu'il vaut la peine, autant que là, c'est des investisseurs, c'est un peu comme les dragons, que les investisseurs embarquent dans votre projet, mais aussi, c'est le genre de choses que vous allez avoir à dire à plein de monde tout le temps. Donc, c'est une bonne pratique aujourd'hui, on appelle ça un pitch d'ascenseur. On dit tout le temps, tu sais, il faut que tu aies un pitch d'ascenseur qui est prévu pour 1 étage, 5 étages, 15 étages, puis 35 étages. Il faut que tu sois capable de vendre ton projet en une phrase, en 5 phrases, en 25 phrases, puis en 5 minutes. Tu ne vas pas dire la même chose s'il faut juste que tu convainques quelqu'un que tu accroches dans le corridor. Hey, viens à notre affaire, c'est vraiment fun! Que si tu as 5 minutes pour présenter ton projet dans une classe que le prof de maths t'a laissé du temps. Donc, il faut que tu prévois différentes manières de proposer ton projet. Tu ne vas pas dire la même chose à, par exemple, un commanditaire potentiel qui ne connaît pas du tout ton projet, puis tu vas juste accrocher. Hey, monsieur le directeur, je veux vraiment vous parler de tel truc. Là, tu as une phrase pour le convaincre. Une fois que tu es dans son bureau, puis tu dis OK, c'est correct, je t'écoute, là, tu as 5, 10 ou 15 minutes. Donc, il faut penser à différentes manières de présenter le projet selon à qui il s'adresse. Il faut penser à différentes longueurs selon à qui il